J'aimerais vous parler de l'objet céleste mystérieux et incroyable qui est le trou noir. Vous savez, c'est un objet qui absorbe absolument tout ce qui passe à côté. Et tout ce qui entre à l'intérieur ne peut plus en sortir. Difficile d'explorer un trou noir. C'est ce que je me propose de faire avec un jeu de cartes pour imager la scène. On imagine déjà que le jeu de cartes, c'est l'univers. Voilà. Et chaque élément représentera une étoile, un être vivant, une galaxie. Et nous allons créer avec ce jeu de cartes un trou noir. Donc nous allons prendre des éléments noirs pour créer le trou noir, ça semble plus logique. En fait, je vais simplement prendre 4 cartes noires qui symboliseront le trou noir. Et évidemment, pour entrer dans le trou noir et l'explorer, nous allons prendre des explorateurs. Qu'est-ce que nous allons prendre comme explorateurs? Évidemment, nous allons prendre les rois, c'est ce qui me semble le plus indiqué, parce que c'est le plus imagé également. Donc voilà, roi de carreau, premier explorateur, trèfle, cœur et pique. 4 rois, 4 explorateurs. Chaque roi va entrer dans le trou noir à tour de rôle. Et on va voir ce qu'il advient d'eux. Alors je ne sais pas si vous savez, quand un trou noir absorbe quelque chose, il grossit. Et il grossit tellement que pour qu'on y voit plus clair, je vais prendre par exemple un élément de trou noir, ici le 6 de pique, je le mets de côté. Et on pourra ainsi constater que le trou noir se régénère. Regardez, le roi de carreau, premier explorateur, entre dans le trou noir, à l'intérieur. Et aussitôt, il est absorbé et directement, le trou noir se régénère avec un nouveau 6 de pique qui fait son apparition. On va recommencer car le deuxième explorateur, le roi de trèfle, s'apprête à entrer dans le trou noir à son tour. Je mets un 6 de pique de côté. Le roi de trèfle entre dans le trou noir. Et aussitôt c'est fait, il est absorbé et le trou noir se régénère, un 6 de pique revient. Autour du roi de cœur, avant tout, on enlève un élément de trou noir, un nouveau 6 de pique ici. Roi de cœur entre dans le trou noir. Roi de cœur, pas plus malin que les autres, est absorbé et on ne le trouve plus. Le trou noir s'est régénéré, un nouveau 6 de pique a fait son apparition. Et là, le roi de pique se dit, bon, je vais peut-être pas suivre le chemin des 3 premiers car on les a jamais revus. Donc lui, il se décide d'aller explorer les éléments de trou noir. Ici, en quelque sorte, les 6 de pique. Vous voyez, tac, il entre parmi les éléments, mais tout de suite, on ne le trouve plus. Il est absorbé à son tour. Alors, comme un trou noir absorbe absolument tout, et même la lumière, si vous pouviez voir à l'intérieur d'un trou noir, qu'est-ce que vous verriez? Eh bien, essentiellement de la lumière. Et tellement de lumière que vous en seriez ébloui. Regardez bien. On fait comme ceci, on peut constater qu'à l'intérieur du trou noir, on est tellement ébloui qu'on ne voit plus que du blanc. Du blanc, 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 et du blanc. Ça, c'est l'intérieur d'un trou noir. Alors, les éléments qui n'ont pas encore été en contact avec le trou noir, pour l'instant, sont encore entiers. Mais dès qu'un élément de trou noir entre en contact, pouf, c'est trop tard. Ça devient blanc. Ça devient blanc, 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 et complètement blanc. Vous allez me dire, oui, mais la lumière blanche, on peut la décomposer. Et c'est vrai. Et que, si on décompose la lumière blanche, vous savez ce qu'on obtient? En fait, on obtient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est ainsi donc que s'achève notre aventure sur le trou noir. Et vous serez, je pense, d'accord avec moi pour dire qu'un trou noir, c'est quand même sacrément troublant. N'est-ce pas? Je vous remercie.